Le thé, en particulier le thé vert, a très bonne réputation, notamment pour ses vertus anti-cancer. Alors combien de tasses boire pour espérer profiter de cet effet? Est-ce qu'on n'a pas carrément intérêt à consommer des concentrés de thé vert en complément alimentaire? On va voir ça ensemble. Le thé vert provient exactement de la même plante que le thé noir, le Camellia sinensis. La différence provient uniquement du procédé de fabrication. Le thé vert devient noir si on l'a laissé longtemps à l'air libre. Au contact de l'oxygène, il devient noir parce qu'il s'oxyde. Si les feuilles de thé sont exposées à la chaleur rapidement, on stoppe l'oxydation. Et c'est ce qui donne au thé vert ses particularités et notamment sa composition si riche et réputée en antioxydants. Voilà pourquoi vous lirez partout que le thé vert est excellent parce qu'il contient des antioxydants, en particulier des polyphénols et en particulier même des catéchines. Alors il est vrai que chez l'animal ou sur des cellules en laboratoire, des extraits de thé vert concentrés en catéchines ont de puissants effets qui peuvent stopper le développement de cancer. Mais on n'a jamais confirmé cela chez l'humain. Ce dont on dispose chez l'homme, c'est de quelques études qui observent que les consommateurs réguliers de thé vert développent moins certains cancers, notamment des cancers de la bouche, par rapport à des personnes qui n'en boivent pas du tout de ce thé. Mais honnêtement, quand on regroupe tout ce qui a été publié avec un suivi de centaines de milliers de personnes et quand on examine si la consommation de thé est associée au cancer, c'est négatif. On ne retrouve pas les effets anti-cancer que l'on aurait pu espérer. En cas de cancer déclaré, on n'a jamais prouvé non plus que boire du thé vert, ça aide à guérir. Et il faut éviter d'en consommer les jours où on suit une chimiothérapie ou une radiothérapie, parce que là, ça peut augmenter la toxicité, voire réduire l'efficacité du traitement. En ce qui concerne les compléments alimentaires de thé vert, à petite dose, aucun intérêt à démontrer. Et à forte dose, au-delà de 800 mg par jour, il y a un risque de toxicité pour le foie. En pratique, si vous souhaitez boire du thé vert, voici 2 conseils. 1. Consommez-le en dehors des repas pour éviter qu'il bloque l'absorption du fer que vous ingérez dans les aliments. Ne dépassez pas 2 tasses par jour, en particulier justement si vous avez un déficit en fer. Deuxièmement, si vous consommez régulièrement du thé vert, mieux vaut le choisir issu de l'agriculture biologique parce que le thé en général, et le thé vert en particulier, est connu pour être assez contaminé par les pesticides. Avec ces recommandations, boire du thé vert, c'est une très bonne façon de s'hydrater et de profiter de ses éventuels bienfaits pour votre santé.